Bien, on entre à présent de plein pied dans cette interview. Allez-y. Alors, dans le vif du sujet. Alors, Monsieur le Président, venons-en à vous-même. J'espère que vous avez le moral au beau fixe. Cellou Dalein Diallo et vous-même, est-ce que je me répète un peu, vous êtes sommé de libérer vos résidences de Dixine et de la Minière avant le 28 février. Allez-vous exécuter cette décision? Il ne faut pas poser la question en ces termes-là. J'aimerais bien profiter pour expliquer les choses comme elles se sont passées. Hein. Bien. Quand on me parle de patrimoine bâti, moi je n'ai jamais eu affaire au patrimoine bâti, de quelque manière que ce soit. Je suis arrivé ici comme Premier ministre en 1996 et pour me loger, on m'a donné une des villas, la Villa 20 de la Cité. Et j'ai dit au président que bon, il faut que je trouve un endroit où aller. Et c'est ainsi que j'ai rénové la maison où habite actuellement la première dame. Je l'ai rénovée, j'ai fait même venir les gazons, on les a fait venir de Côte d'Ivoire par avion pour essayer vraiment de faire quelque chose de potable que c'est devenu. Parce qu'à l'époque, c'était presque à l'abandon. Et j'ai demandé au président Conté que de là où je viens, en général, les hauts fonctionnaires n'habitent pas dans les maisons de l'État. Ils construisent leur propre maison. Et que moi, j'aimerais bien trouver un terrain pour construire ma maison. On a fait le tour et le ministre de l'Habitat à l'époque, Alpha Ousmane Diallo, a dit on a des terrains du domaine privé de l'État. De l'État, pas du patrimoine bâti puisqu'il n'y a rien de bâti. On a fait le tour de Conakry et j'ai choisi celui-là. Le président de la République, le général Lansana Conté, qui était président depuis 12 ans, a dit, selon les lois, je peux prendre un décret pour vous attribuer le terrain, parce qu'il m'avait proposé d'acheter la maison où habite Mme Bianekawa. J'ai dit non, je ne veux pas de maison achetée. Moi, j'ai mon plan de construction, je veux le faire comme je l'entends. Donc, ce terrain, on nous l'a attribué et ce jour-là, nous étions, le président, moi-même, Alpha Ousmane Diallo, il dit il va signer un décret d'attribution comme la loi lui permet en tant que chef de l'État. C'est un domaine privé de l'État, il faut que ça soit très clair. Vous entendez des choses. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est un peu défendre mon honneur parce qu'il y a une confusion dans tous les gens. On a fait des tas de choses ici, personne ne m'a entendu, n'a entendu mon nom dans quoi que ce soit. On ne va pas soulever un truc comme ça pour essayer de me salir, c'est la raison pour laquelle je suis là. Donc le président a dit, je signe ce décret-là, je vous assure, je lui ai dit non, président. Je voudrais qu'on fixe un prix pour que j'achète le terrain. Il dit non, la loi me permet d'en faire don. C'est 250 000 que vous devez payer. J'ai dit non, on fixe un prix. Et en plaisantant, il a dit Alpha Ousmane, bon, les Ivoiriens, là, ils croient qu'ils ont plein d'argent, il faut le taxer. C'est ainsi que, en décembre 1996, j'ai payé plus de 30 000 $ pour un terrain qui à l'époque à Conakry, il faut toujours que les gens se remémorent ce que c'était à l'époque. Ça n'a rien à voir avec les trucs qu'on voit aujourd'hui. Je l'ai acheté, j'ai payé l'argent et j'ai dit à mon notaire, Maître Gallo, qui est là, allez me déposer mon chèque au trésor et revenez avec le reçu du trésor pour bien spécifier que j'ai acheté le terrain. Ce qui a été fait et le terrain m'a été cédé. À partir de là, j'ai pris un architecte et j'ai pris Santulo, qui était à l'époque le constructeur de toutes les maisons du président Conté, qui m'a fait un devis et j'ai construit ma maison. Nulle part, il n'est question de patrimoine bâti ou non bâti. Nous avons négocié. Les instructions ont été données au ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à qui d'ailleurs je vais m'adresser après, pour que cela se fasse. Mais plein de choses. C'est moi qui ai ouvert la route à partir de Anko 5 pour aller au kilomètre 36. Tous les terrains qui sont là ont été cédés par le gouvernement à tous ceux qui y habitent aujourd'hui, avec des arrêtés de ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Donc voilà comment est-ce que je me suis retrouvé dans quelque chose en construisant une maison et en y habitant. Ma surprise, c'est que je reçois un papier du patrimoine bâti public. Moi, je ne suis pas dans un patrimoine bâti. Moi, j'ai acquis un terrain nu de l'État. Si encore on me disait, allez voir le ministère de la Construction pour mettre en cause
l'achat du terrain, je comprendrais. Mais le patrimoine bâti, j'ai rien à voir avec ça. Sans compter d'ailleurs que on m'a situé à Dixine Port, on m'a donné des numéros qui ne correspondent à rien du tout. Donc voilà la réalité. Je tenais à rétablir cette réalité-là pour qu'on arrête de dire le patrimoine bâti public. Non. Vous n'avez rien à voir avec le patrimoine bâti. Mais si l'État c'est la puissance publique. Oui. Et si le CNRD reste droit dans ses bottes et fait la sourde oreille à votre préoccupation, qu'allez-vous faire? Non, je saisis la justice parce que, une chose est sûre, personne n'est au-dessus de la justice. Personne. D'ailleurs, le CNRD a indiqué que la justice sera la boussole des actions qu'on va mener. Oui. La loi, elle est impersonnelle. Elle ne considère pas M. Sidya Touré ou M. Tartampion, mais elle consiste en cela. Maintenant, oui, on ne va pas faire de la résistance sur des choses comme ça. Mais je trouve aussi choquant, ayant habité dans ma propre maison pendant 25 ans, que hier, quelqu'un vienne avec un bout de papier pour me dire « Vous devez dégager dans 10 jours ». Même si j'étais locataire, j'avais droit au moins à 3 mois de préavis. C'est une maison où j'ai mes affaires, où j'ai mes livres, où j'ai mes notes. Et des choses sur lesquelles tu as travaillé pendant 20 ans qui sont... On te dit en 8 jours, ramasser ça et quitter. Mais de quel droit? Pourquoi est-ce que cela doit te poser dans... Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter une chose pareille? Et je continue de dire, je n'ai rien à voir avec le patrimoine bâti. Je n'ai pas acheté quelque chose au patrimoine bâti. Donc ce courrier en provenance du patrimoine ne vous est pas opposable? Non, en réalité, il ne m'est pas opposable si c'est en matière de droit. Oui. Dans la mesure où nous sommes dans un truc de la force, je m'adresserai au ministère de la Construction et de l'Urbanisme avec les documents que j'ai. Je lui demanderai de me donner une réponse avant que la date arrive. Quand elle arrivera, dans la mesure où nous sommes dans un régime d'exception, je ne vais pas aller faire le coup de poing sur ça. Je vais quitter, mais dans des conditions que tout le monde peut imaginer. Oui. Voilà ce que vous avez fait. Et vous vous demandez... Beaucoup de choses tournent en Guinée actuellement. Votre nom n'y est pas associé. Tout d'un coup, on vous sort une histoire pour dire quittez votre maison dans 8 jours. Mais qu'est-ce que j'ai fait à qui pour qu'on me traite de cette manière-là? Donc c'est un problème qui se pose et que je soumettrai au ministre de tutelle de qui, par le canal du président de la République, j'ai acquis ce terrain. Il faut bien que ça reste dans la tête des gens. Oui, pendant ce temps, si tu permets, est-ce que vous dites que si vous n'avez pas, d'ici le 28, vous n'avez pas une réponse du ministre de l'Habitat, certainement vous allez vous exécuter, donc vous allez quitter. Et est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être la réaction de vos militants? On apprend que c'est le mécontentement gagne vos fiefs, donc vos bases. Et si jamais vos partisans venaient à s'opposer à ce que vous quittiez? Non, on a beaucoup parlé de ça hier soir. Non, je profite de la radio pour dire à tout un chacun de rester calme. Hein. Très bien. Voilà, nous attendons que le droit soit dit pour tout le monde. Donc comme je vais m'adresser... Il n'y aura pas de résistance? Non, je ne veux pas qu'il y ait de résistance. Donc je leur dis carrément, tous ceux qui étaient passés là hier, qui ont dormi là-bas, je leur dis... Du calme, du calme, du calme. Nous avons le droit, nous allons y aller. S'il n'y a pas le droit, nous envisagerons. Mais en attendant, le recours d'un citoyen comme moi dans un cadre pareil, c'est d'être conforme et de se dire que voilà ce que la loi prévoit. Bien.